Cette saison, évidemment, tout le monde ressent quelque chose. Tout le monde ressent qu'il y a quelque chose qui est troublé dans cette saison. Le monde est enfermé dans un Égypte. Autrement dit, cet enfermement du monde. Et aujourd'hui, on parle carrément du monde entier, de toute la terre. Ou un monde enfermé. C'est une saison de Dieu. Et Dieu dit, attention, parce que le temps de la grâce approche. Il y a une saison de Dieu. C'est pourquoi il dit au temps favorable, je suis en train de créer. Mes amis, écoutez, je vais vous dire une chose très importante. Dieu a permis au peuple d'Israël en Égypte de connaître ce qu'il a connu parce que Dieu savait qu'il allait comprendre le temps favorable. Il y a un temps favorable pour Israël, il y a un temps favorable pour toi aujourd'hui dans la saison dans laquelle nous sommes dans le monde. Une saison pour toi. Et il dit, faites attention de recevoir la grâce. Nous sommes dans un temps où la grâce est en train de se manifester d'une façon très particulière. Mais je vous rappelle de nouveau que lorsque les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, j'allais dire, je vais utiliser un mot très moderne, qui est beaucoup utilisé aujourd'hui, mais selon les statistiques et selon les sondages, qui ne sont pas toujours vrais d'ailleurs, comme vous l'avez pu le constater, mais on pense que plus ou moins ce serait, mais plus ou moins 20% des enfants d'Israël qui auraient quitté l'Égypte. Et le reste serait resté dans l'esclavage. C'est-à-dire que lorsque la saison de la grâce était sur l'Égypte, dans le temps où ils étaient esclaves, lorsque la saison est venue, beaucoup n'ont pas compris le temps dans lequel ils étaient. Beaucoup n'ont pas voulu reconnaître le nom de l'Éternel, parce qu'ils étaient tellement habitués. Lorsque le Seigneur vient, Yeshua disait, lorsqu'ils viennent en leur propre nom, vous les recevez. Mais lorsque je viens en mon nom, vous ne me recevez pas. Lorsque j'ai été en Égypte, beaucoup ne m'ont pas reçu. Seulement un petit peu des enfants d'Israël, un petit nombre seulement m'ont reçu. Ils ont saisi la grâce. Ils ont compris les temps dans lesquels ils étaient. C'est pourquoi il dit au temps favorable, au temps où je vais où je ferai clémence à mon peuple, au temps où où il y aura une réconciliation entre Dieu et entre mon peuple et moi. À ce moment-là, lorsque viendra ce temps, je vais prévoir un jour particulier. Et comment s'appelle le jour particulier? Puisqu'il est écrit au jour de Yeshua. Beyom Yeshua. Au jour de Yeshua, je te secours. Quel était le jour de Yeshua à la sortie d'Égypte? Eh bien, justement, c'était le jour du salut. Et c'était le jour du Messie. C'est pourquoi même le peuple d'Israël, même le peuple ne peut pas être libéré si ce n'est à cause du nom de Yeshua. Impossible autrement. Donc, Paul est en train de leur dire, mais maintenant, dit Paul, mais maintenant, voici le temps favorable. Voici un temps favorable. Il faudrait que toute l'Église écoute cet enseignement pour que tous comprennent que nous sommes aujourd'hui non pas dans des temps impossibles ou dans lesquels nous ne sortirons jamais, mais Dieu dit, je suis en train de créer un temps favorable pour mon peuple. Je vais bientôt te donner le jour où tu seras libéré. Je vais bientôt te libérer complètement de cette situation. Et je le crois profondément. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si nous devons nous tourner vers le ciel et nous devons écouter le nom. Parce que lorsque tu connais le nom de Dieu, tu connais sa volonté. Et lorsque le nom et sa volonté sont unis dans la même valeur, alors tu sais que ce que tu demandes, tu le recevras. Ça, c'est très important. Et nous allons lire quelques textes pour cela. Dans Matthieu 24, 36, nous allons lire Matthieu 24, 36, si vous voulez. Tous des textes, évidemment, que vous connaissez, mais sur le bout des doigts. Je ne vous ferai pas l'injure de dire que vous ne connaissez pas ça. Écoutez, ce texte est absolument magnifique. Ici, c'est le Messie qui est en train de parler. Donc, écoutez bien. Le Messie,
c'est le nom. Et ça, nous devons bien le comprendre. Il dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, en réalité, on pourrait traduire par un autre mot qui est celui-ci. C'est Ve'al Mohed. Ve'al Mohed Ayom Ahu. Ve'yam Mohed Ayom Ahu. On pourrait le traduire pour ce qui est du temps fixé. Le jour. Pour ce qui est du temps fixé. Il y a ici une petite insistance, il y a un temps qui est fixé. Il dit, pour ce qui est du temps fixé et le jour et l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Et c'est là que nous nous rappelons bien le texte. Dieu a prévu un moment pour la libération, mes amis. Dieu a prévu un jour pour libérer son peuple. Les gens, les chrétiens, j'ai remarqué, ont peur dans les temps dans lesquels nous sommes. Ils ont très peur. Beaucoup sont parfois même peuvent tomber dans la dépression. Ils se demandent, mais comment tout ça va finir? Mes amis, c'est pourquoi le Messie avait dit, lorsque ces choses arriveront, levez les yeux. Levez les yeux vers quoi, mes amis? Vous allez me dire vers le ciel. Je vais être beaucoup plus précis encore. Levez les yeux vers le nom. Levez les yeux vers le nom. Parce que le nom, c'est le temps fixé. Le nom, c'est sa volonté qui est déjà fixée à l'avance. Levez les yeux vers le ciel. Regardez là-haut. Regardez le nom, écoutez le nom. Quand tu connais le nom, tu sais sa volonté. Tu sais qu'il ne peut rien t'arriver de fâcheux parce qu'il est. D'ailleurs, la Bible le dit et clairement. Mais que peut nous faire le monde? Que peut-il vous faire? Si nous sommes dans le nom, nous sommes dans sa volonté. Donc, voilà un texte absolument extraordinaire. Je voudrais donc revenons sur Ésaïe, pour comprendre la volonté de Dieu. Avant de demander, et voilà, c'est une grande règle importante, avant de demander à Dieu, il faut que nous sachions quelle est sa volonté. Nous devons apprendre à connaître la volonté. La plupart des croyants, des chrétiens, prient sans connaître véritablement la volonté de Dieu. Et puis, ils s'étonnent que leurs prières n'ont pas d'exaucement. Mais comment voulez-vous que Dieu exauce dans le nom quelque chose qui n'est pas dans sa volonté? Donc, la première chose que nous devons faire, c'est de demander quelle est ta volonté. Mes amis, je crois une chose très sincèrement. Il vaudrait mieux passer des heures et des jours avant de prier, en lui demandant, mais quelle est ta volonté? Je me réclame de ton nom, mais je ne sais pas ce que tu veux. Alors que ton nom et ta volonté sont liés, il est impossible de les séparer. Autrement dit, il vaudrait mieux passer du temps à dire, mais mon Dieu, mais quelle est ta volonté? Et lorsque nous connaissons sa volonté, c'est tellement inimaginable que la Bible nous enseigne même qu'avant que tu demandes, il t'a déjà répondu. Mais vous imaginez ça? Avant même que tu aies demandé, il t'a déjà répondu. Pourquoi? Parce que son nom est... Je vais vous dire un truc formidable. Dieu a toujours un coup d'avance. Il a toujours un coup avant toi. Il a toujours prévu avant toi, même que tu demandes, il savait ce que tu allais demander. Mais il aime que tu lui demandes, parce qu'un père aime voir son fils venir et lui dire « Papa, s'il te plaît, tu peux me donner ça ?» Bon, vous qui êtes parents, vous savez que vos enfants avaient faim, qu'il fallait qu'ils mangent. Mais vous n'attendiez même pas qu'ils vous le demandent. Vous faisiez parce que vous les aimez. Mais Dieu sait avant même que tu demandes. Donc, pourquoi? Parce que c'était votre volonté de les nourrir, c'était normal. Eh bien, Dieu est exactement le même. Il a toujours prévu un coup à l'avance. Vous savez, écoutez, je vais vous dire une chose. N'ayez pas peur. Le monde va très mal aujourd'hui. Dieu a un coup d'avance.
Ils s'imaginent qu'ils sont en train de mettre tout à feu et à sang et faire leurs 4 volontés et faire toutes leurs histoires impossibles. Mais ils ne savent pas que notre Dieu à nous, ton Dieu à toi, son nom, sa volonté a un coup d'avance. Et quand je dis un coup, je suis très gentil, je devrais dire même 10 coups d'avance. Il a déjà prévu ce qui arriverait plus tard. Le monde ne sait même pas, ils n'entendent rien. Ils croient qu'ils font leurs affaires, mais, mes amis, Dieu a un coup d'avance pour ses enfants. Je vous l'assure. C'est pourquoi il dit dans Ésaïe 49, verset 8, un peu plus loin, il dit « Je t'ai exaucé, je t'ai fait grâce, je t'ai donné, je t'ai donné ma faveur, j'ai donné en ce jour ma bienveillance. Pourquoi ? Il dit, et je te garderai, et je t'établirai. Écoutez les mots, je te garderai, et je t'établirai. La Bible nous enseigne que lorsqu'il reviendra, il est dit que nous régnerons avec lui. Il va établir son Église. Même si aujourd'hui, le monde essaie de la détruire, de ne rien comprendre avec l'Église, Dieu dit, moi, je t'exaucerai et je t'établirai. Il a déjà prévu depuis bien longtemps ce coup à l'avance, qu'ils n'ont même pas imaginé. Pour traiter alliance avec le peuple. Un programme extraordinaire. Pour distribuer les héritages désolés. Des gens qui sont ils avaient un héritage, mais ils n'ont pas pu le prendre, et ils ont raté. Voilà, ils ont raté, ça n'a pas fonctionné, mais il dit, je t'établis, parce que mon jour est venu, ma faveur est venue. Et c'est Ésaïe qui parle. Et il dit, voilà ce que fera le Messie. Je vais donner des héritages désolés. Je vais libérer les captifs. Nous sommes dans des temps où l'Église a bien besoin de se rappeler ces choses. Elle a bien besoin de s'en rappeler. N'est-ce pas ? Je voudrais maintenant que nous lisions encore 2 textes dans l'évangile de Jean. Le premier au chapitre 15 et au verset 7. Voilà. C'est pourquoi ce soir j'avais voulu intituler ce cours Ratson ou la volonté du nom divin. Et nous lisons Jean 15, 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Qu'est-ce que ça signifie? Si vous demeurez en moi, c'est-à-dire si vous demeurez dans le nom, automatiquement, vous allez être dans la volonté de Dieu. Et si tu es dans la volonté de Dieu, il est écrit, tu peux être certain que ce que tu demandes, tu le recevras. Tu ne dois même pas douter. C'est même pas compliqué. Il n'y a aucune complication. Si tu es dans sa volonté, tu ne peux pas douter une seconde que Dieu ne te donnera pas. C'est impossible. Impossible. C'est pourquoi il dit, si vous demeurez en moi, c'est-à-dire dans mon nom, automatiquement, tu es dans ma volonté, tu peux demander, et ce que tu demandes, tu le recevras. Mais nous allons lire un autre texte. Jean 16, 24. Lisons à partir de 23, si vous voulez. Jean 16 à partir de 23. Et je commence la lecture. Il faudrait expliquer tout le texte qui précède, mais je prends juste ce verset pour l'instant.
En ce jour-là, écoutez bien les mots, en ce jour-là, c'est le jour favorable, le jour du salut, le jour du Messie, le jour où il va secourir, où il va nous donner. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. C'est formidable, hein? Vous imaginez le jour où on ne va plus l'interroger sur rien, ça veut dire qu'on saura tout, qu'on connaîtra tout. Mais écoutez ce que cela signifie. En vérité, ou plutôt, c'est pas en vérité, il faut plutôt dire croyez, croyez. Croyez, croyez. Je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera dans mon nom. C'est-à-dire, vous n'aurez plus rien à demander parce que vous serez dans le nom, vous connaîtrez. Alors la question ici est très surprenante maintenant. Ce qui suit est très 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 surprenant. Écoutez ce qu'il dit. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Ah ben ça c'est surprenant. Comment vous n'avez rien demandé en son nom? Mais pourtant, ils ont certainement fait des prières à n'en pas finir. Ils ont certainement demandé des choses non-stop. Vous savez que la prière en général de chaque personne, et je crois que c'est comme ça depuis le début du monde, hein, chaque prière c'est toujours Dieu, donne-moi, donne-moi, donne-moi. En général, c'est plutôt ça la prière. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. On demande tellement de choses à Dieu. Et il dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Alors là, ce texte m'avait tellement surpris, m'avait tellement étonné. Je dis, mais comment tu dis qu'on n'a jamais rien demandé en ton nom? Mais on n'a fait que ça, demander en ton nom. Mais maintenant, et il continue, vous n'avez rien demandé en mon nom, et il continue, mais juste le contraire. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Alors j'ai dit, mais là, c'est absolument incompréhensible. Si nous ne réalisons pas ce que je viens d'expliquer pendant cette heure, alors nous ne pouvons pas comprendre ce texte. Mais si nous commençons de réfléchir, il dit, vous n'avez rien demandé en mon nom, pourtant nous avons beaucoup prié. C'est-à-dire, nous avons demandé beaucoup de choses, mais ce n'était pas dans ta volonté. Nous n'étions pas dans ta volonté lorsque nous avons demandé. Nous avons demandé tellement de choses. Mais il dit, si vous demandez, vous n'avez rien demandé dans mon nom, c'est-à-dire vous n'avez rien demandé dans ma volonté. Vous avez fait vos affaires. Vous vouliez faire vos affaires. Aujourd'hui, il dit, arrêtez de faire vos affaires. Et c'est pourquoi il continue à dire, en disant, demandez et vous recevrez. Comment? Il les dit juste avant. Parce qu'en vérité, il dit, croyez, croyez, je vous le dis, tout ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera. Pourquoi? Parce que dans son nom, nous demandons. Tout ce que tu demandes à Dieu hors du nom, c'est-à-dire hors de la volonté, jamais tu peux recevoir. Tu peux prier autant qu'il te plaît. Vous savez, il y a des gens qui disent, il y a des choses qui sont quand même un peu dangereuses, me semble-t-il. Des gens qui disent, il faut prier, jeûner, ça fait bouger la main de Dieu. Non, c'est pas prier, jeûner, ça fait pas bouger la main de Dieu. Tu peux prier et jeûner, si tu n'es pas dans la volonté de Dieu, ça ne fera jamais bouger sa main. La seule chose qui fait bouger sa main rapidement, c'est lorsque tu es dans sa volonté, dans son nom. Ratson Shemo, 346. Les deux ensemble, ça, c'est ce qui fait bouger la main de Dieu. Maintenant, si tu jeûnes et que tu es dans le nom et dans la volonté de Dieu, tu te mets dans une situation évidemment plus favorable, si Dieu te le demande. C'est pourquoi nous ne devons absolument demander les choses que nous savons être dans sa volonté. Et c'est très important parce que, jusque quand faut-il prier? Tu peux prier autant que tu veux. Tu peux prier aussi longtemps que tu veux. Si tu n'es pas dans sa volonté, jamais tu ne recevras. Ce n'est pas le jeûne qui fait bouger Dieu. C'est sa volonté qui fait bouger sa main. C'est seulement sa volonté. Beaucoup de gens prient et jeûnent, même pour que Dieu fasse quelque chose que Dieu a décidé qu'il ne ferait pas. Mais s'il a décidé qu'il ne ferait pas, pourquoi essayes-tu de le forcer à faire quelque chose? Alors ce qui se produit, c'est que souvent les gens vont faire des choses par eux-mêmes que Dieu n'a pas demandé. Et alors à ce moment-là, on tombe dans l'échec. Et on dit, mais pourquoi ça n'a pas marché? J'ai prié en ton nom. Tu as prié le nom, mais tu n'as pas compris que le nom et la volonté étaient identiques. C'est pourquoi ce soir, je voulais vous enseigner.
Ratson, sa volonté, est égale à Shemo, son nom. Deux mots d'un poids qui est exactement le même. Le même poids. Et alors nous comprenons la parole de Yeshua lorsqu'il dit « Tout ce que vous demanderez en mon nom, c'est-à-dire dans ma volonté, vous pouvez être certain, mais alors à 100% que vous allez le recevoir. » Et il dit « Au temps favorable, au temps de la grâce, au temps où j'aurai compassion, au temps de ma bienveillance, celui que j'avais choisi, au temps de ma bienveillance, alors au moment même, à l'heure même, à la minute même, tu seras exaucé. » Voilà un texte absolument magnifique. On se dit, parfois on se demande, mais comment, toi, le Seigneur, le Messie, mais tu n'as jamais rien raté. Comment ça se fait que tu n'as jamais rien raté? Mais la réponse est simple, parce qu'il était le nom. Il était donc la volonté du Père. Il disait, je ne fais rien que mon Père m'ait dit de faire. Je ne dis rien que j'ai entendu qu'il dit. C'est ça la volonté du Père. Mon Dieu, mais qu'est-ce que tu désires? Quel est ton projet? Quel est ce que tu veux pour moi? Au moment où je le sais, je rentre dans sa volonté, je suis convaincu. L'heure favorable vient pour chacun d'entre vous. L'heure favorable est venue pour chacun d'entre vous. C'est aujourd'hui le jour du Seigneur. C'est aujourd'hui le jour de Yeshua. C'est pourquoi il est écrit, et c'est Paul, je relis, il dit, « Puisque nous travaillons avec Dieu, avec le nom divin, puisque nous travaillons avec le nom divin, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce en vain. Ne laissez pas échapper le temps de Dieu. Il y a un temps pour toi. Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. » Voilà quelque chose d'extraordinaire. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Mes amis, c'est une phrase qu'il faut que vous reteniez dans ces jours dans lesquels le monde, qui est si difficile maintenant, si compliqué, il faut que nous retenions cela. C'est pour toi, enfant de Dieu, toi qui es le fils et la fille de Dieu, c'est aujourd'hui ton jour. Le jour de ta délivrance. Alors tu dis, mais le monde, mais ta délivrance, elle est avant tout en lui. Elle n'est pas hors de toi. Ta délivrance n'est pas hors de toi. Ta délivrance, elle est en toi. Si tu attends que le monde te délivre de l'extérieur, tu peux attendre très longtemps. Parce que ça va s'empirer. Ça va devenir tellement plus mauvais, tellement pire. Ce que nous voyons aujourd'hui, Jésus disait, ce n'est que le commencement. Il dit, le pire est à venir. Il y a quelqu'un qui avait écrit une chanson, « Demain, le meilleur est à venir ». Oui, ok. Demain, le meilleur est à venir avec le Seigneur quand il nous emmènera. Mais sur la terre, c'est pas le meilleur. Mais ta délivrance n'est pas hors de toi. Beaucoup de croyants et de chrétiens attendent ta délivrance hors d'eux. La délivrance, elle est en toi. Pourquoi? Parce qu'elle est dans le nom. Et le nom, il est en toi. C'est pourquoi c'est dans le nom que tu es libre. Pas dans l'extérieur. C'est pourquoi ce texte est magnifique. Le prophète Ésaïe, lorsqu'il écrit cette prophétie de chapitre 49, il est en train de mettre une dimension extraordinaire sur l'exaucement et la liberté. Au temps favorable, Dieu a prévu. Le jour et l'heure sont prévus, mes amis. Le jour de ta délivrance est prévu. Il est prévu. Et Paul dit, et je vais clôturer, il dit, ne laissez pas passer ce jour. Ne laisse pas passer ce jour. C'est aujourd'hui ton jour. En toi, Dieu t'a libéré. À l'intérieur de toi, son nom et sa volonté sont inscrits. Voilà en quelques minutes ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Tout simplement, vous allez repenser, je suis convaincu, à ce texte. C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui le jour où le Seigneur m'a libéré.